Salutations la populace, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite série. Aujourd'hui, c'est Daredevil Born Again les amis, parce que oui, nous allons parler de cet épisode 3 qui a fait du sale. Et franchement, c'était quelque chose de sensationnel. Et moi, j'ai kiffé cet épisode 3 parce que ça met vraiment en place quelque chose de vraiment cool et ça respecte les trois premières saisons qu'a fait Netflix. Et moi, franchement, j'aime bien. Aujourd'hui, ce sera pas mal de spoilers, quelques spoilers à droite à gauche, mais des gros spoilers parce qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent dans cet épisode 3, les amis. Donc, si vous n'avez toujours pas vu cet épisode 3, eh ben, allez le regarder avant de continuer cette vidéo. Et revenez, bien évidemment. Alors, Daredevil Born Again, cette série qu'on attendait depuis un petit moment. Elle avait été annoncée depuis pas mal de temps et on a eu les deux premiers épisodes la semaine dernière et là on a eu le troisième épisode. Donc c'est la suite logique au deuxième où en fait on est sur le procès d'un certain monsieur, il est où? Monsieur Victor Ayala. Je sais pas si je prononce bien. Ah là c'est hop, voilà, un certain monsieur Victor Ayala et parce qu'en fait, vous avez compris ce qui s'est passé dans l'épisode 2. Il est accusé de meurtre sur les deux flics, ce qui n'est pas vrai. Et aussi, je le révèle direct, ce monsieur n'est autre que White Tiger, du coup, les amis. Donc, évidemment, cela va jouer par la suite, notamment à la fin, où il va se passer quelque chose de très fort, notamment par rapport à Matt Murdock, par rapport au côté justicier, par rapport à Wilson Fisk, parce que c'est lui qui va être à la cause de cette chose. Et voilà. Donc moi, ça me dérange pas du tout le fait qu'on voit pas Daredevil et qu'on est vraiment sur ce côté très avocat, très dans le droit. Franchement, je trouve ça cool et on voit vraiment la grosse différence avec quand même Shulk, où Shulk était dans un truc qui était très humoristique, très posé, très comique en fait entre guillemets. Et là, pas du tout, on est sur quelque chose de très dramatique, très sérieux. Et on le voit dès les premières minutes où il y a deux personnages qui se font dézinguer par des ripoux, j'imagine. Et ça enchaîne directement sur monsieur Victor Ayala qui est dans la prison et qui voit Maître Murdock. Et du coup, ils discutent. Moi, j'aime bien la façon dont vraiment c'est amené, le découpage entre la partie de Fisk où on le voit très peu. Et on sait que bon, la menace est présente et on le voit à la fin. Déjà on le voit au début avec ce plan avec sa femme face à face où on voit qu'il y a une tension déjà entre les deux et on sait que petit à petit monsieur Wilson Fisk va reprendre du poil de la bête et de toute façon on le voit direct à la fin de l'épisode et ça je trouve que c'était bien amené et moi c'est la masterclass, c'est vraiment le côté avocat. Franchement c'est hyper bien réalisé, les choses sont vraiment bien assemblées et en fait on s'ennuie pas parce qu'en fait le procès est intéressant avec la partie de la victime, des victimes et la partie du coup l'autre partie et du coup le fait que nous on sait que Matt Murdock du coup c'est un Daredevil, que c'est Daredevil, le fait aussi au procès où il parle de Victor Ayala, il parle du fait que c'est White Tiger, il amène du coup aussi lui dans le même sac où il dit que White Tiger du coup Victor Ayala c'est un héros, etc. Et après il y a toute la moralité par rapport au fait que justement la défense dit que être un héros et faire de bonnes choses ne veut pas forcément dire être un héros et tout ça, et du coup on voit ce plan sur Matt, que ça le touche, etc. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont significatives au niveau des personnages et en fait on voit cette tension palpable qu'il y a au tribunal et vraiment ça marche, l'alchimie entre les personnages c'est très très stylé, et entre le plan la petite séquence entre Powell, l'agent Powell, celui qui s'est fait dézinguer, qui a le tatouage à la fin de l'épisode 2 là, qui a le tatouage du Punisher, qui s'est fait dézinguer par Daredevil du coup par Matt Murdock. Tu vois qu'il a le cocard, tu vois qu'il essaye de niquer Matt Murdock par rapport à la loi et tout, alors qu'en fait Matt Murdock il connaît tout parce qu'il est avocat et du coup il le nique derrière, mais bien comme il faut. Là t'as envie de lui dire chais. Non, franchement, c'est très très fort, c'est très 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 bien fait et moi les amis, ça m'a conforté dans le fait que la série démarre très très bien et du coup on va parler vite fait de la fin parce que je vais pas m'éterniser, mais la fin où on voit quand même
ce monsieur Victor Ayala qui se fait bien défoncer la gueule par du coup ce personnage qui est le Punisher. Enfin, ce n'est pas vraiment le Punisher, on sait que ce n'est pas lui parce que pendant tout le processus du tribunal, on voit très bien que parmi les policiers, il y en a qui sont avec le lieutenant Powell, etc. Il y en a qui sont des ripoux. Et il y en a un d'ailleurs qui dit il faut pas que Niki Torres témoigne parce que du coup, s'il témoigne, vu que lui il était là, il se faisait tabasser à ce moment-là lors du drame par le lieutenant Powell et son ami qui est mort. Ils savent que du coup il peut tout niquer, il peut niquer la carrière du lieutenant Powell et tout, et il faut pas qu'il témoigne. Et d'ailleurs c'est pour ça que le lieutenant Powell et son pote étaient un de ses potes était dans cet appart à la fin de l'épisode 2 où Daredevil a défoncé parce qu'il cherchait ce fameux Niki Torres pour le défoncer et le tuer. Et du coup on voit que les mecs de la police ils ont des tatouages du Punisher, etc. Donc on sent qu'ils s'approprient ce truc du Punisher, mais malsain, en mode c'est nous maintenant qui allons punir, c'est nous qui allons faire la loi, etc. En soum soum. Et du Punisher, on sait que il est dans la série, il est prévu, et ça ne va pas lui plaire. Et on sait qu'ils vont faire équipe avec Daredevil et tout. Et moi, j'attends ces épisodes, je pense que ça doit être 1 ou 2 épisodes où on va voir Daredevil et le Punisher faire équipe pour défoncer des gueules, pour claquer des fesses. Ah, mais ça va être incroyable. Ça va être incroyable, les amis. Et ça va être beau. Du coup, ce personnage qui, à mon avis, est un flic, parce qu'en fait, ce flic tue tout simplement Victor Ayala parce qu'il a été acquitté du procès, de toutes les charges qui ont été retenues contre lui. Ouais, Murdock a fait bien son boulot, mais du coup, entre guillemets, il a bien fait son boulot parce que, voilà, je vais en parler juste après là, mais du coup, ce monsieur Victor Ayala est mort. Et ça se termine sur ça l'épisode, et on sait que bon, ça va en découdre dans l'épisode 4 parce qu'on sait que Daredevil est de retour. Mais franchement, l'épisode 3, les amis, il y avait pas mal de tensions palpables. On sait, nous, spectateurs, qu'il y a des choses qui se passaient en soum soum. Et c'est ça que je trouvais cool parce que dans le tribunal, on était comme si on était un juge en fait. Comme si nous-mêmes on était un juge parce qu'on savait les choses qui se passaient et que les jurys ne savaient pas, ne voyaient pas, etc. Et enfin, voilà quoi. Et notamment les policiers qui sont ripoux et tu les vois dans la salle, il y en a, ils le regardent mal et tout quand il a quitté en mode ok, on va le tuer et tout. Non, c'est très très fort. Ça respecte très bien, je trouve, les 3 premières saisons. Et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Vraiment, le découpage est très bien fait, notamment justement à la fin où on voit Monsieur Wilson Fisk. Où est-ce qu'il est? Hop, Monsieur Wilson Fisk qui est... Oui, ça va toi? Dis coucou. Coucou. On voit Monsieur Wilson Fisk qui parle du coup à Billy, ce média. Moi d'ailleurs les amis, petite pièce, grosse force et grosse masterclass sur ce média Bibi, parce que ça apporte un truc qu'on n'avait pas dans les premières saisons d'Daredevil. Je trouve que ça apporte vraiment une autre vision et un autre état d'esprit des gens de New York déjà, et vraiment un élargissement de la vision en fait des habitants de New York sur la criminalité, etc. Parce que c'est vraiment un média lambda qui est tenu par une fille qui est habitante de New York, qui tient son média. Et voilà, d'ailleurs, Monsieur Wilson Fisk fait appel à elle parce qu'il sait que son média est regardé, etc. Et le fait qu'on ait ce média et tout en 4 tiers, non, moi je trouve ça vraiment cool. Je trouve vraiment la réalisation assez atypique et ça apporte vraiment quelque chose. Et moi j'aime beaucoup. Franchement, grosse masterclass à ce petit média Bibi. Report. Du coup, Monsieur Wilson Fisk, on a un petit montage parallèle où il parle à Bibi. En même temps, il est en train d'expliquer que voilà, mais Victor Ayala a été acquitté, etc. Et lui, visiblement, sa politique, c'est de ne plus voir les justiciers, de les déguerpir, en fait, entre guillemets. Et on comprend avec le montage alterné qu'en fait, c'est lui. Enfin, moi, je pense que c'est ça, mais après, dites-moi si je me trompe en commentaire. Mais je pense que c'est lui qui a ordonné l'assassinat de White Tiger, parce que vu que c'est un peu ce pourquoi il se bat et ce pourquoi il veut être maire, du coup éradiquer en fait les super-héros, les héros de New York, je pense que c'est lui qui est derrière tout ça. Et si c'est ça, eh ben, on retrouve Wilson Fisk qui est intransigeant, imbattable et qui va faire du sale tout simplement. Et on va revoir encore une partie Wilson Fisk et Monsieur Daredevil qui vont se fight, ça c'est clair et net.
Oui, d'accord, je sais que tu veux sortir. Ouais. Ça, c'est clair et net. Donc, ça va être monumental, ça va être mémorable. Et voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. Un petit commentaire pour cet épisode 3 et puis les théories sur l'épisode 4, l'épisode 5, etc. N'hésitez pas à mettre la petite cloche aussi pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et les amis, aussi à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et pendant que j'étais en train de dire ça, j'ai pensé à un truc. Est-ce qu'on va avoir une Electra? Est-ce qu'on aura une Electra dans ce Daredevil? À ce qu'il paraît, il y a des rumeurs comme quoi elle pourrait revenir. À voir. Mais bon, voilà, ça peut être très cool. La fin est très brutale, très forte et ça lance direct Daredevil en fait. Je pense que ça lance direct Daredevil clairement parce que Wilson Fisk, ça y est, recommence à faire des dingueries parce que si c'est vraiment lui qui a ordonné cet assassinat, eh ben on retrouve Monsieur Wilson Fisk des premières saisons. Daredevil il va revenir, le Punisher sera de retour. Ça va être une masterclass, une bombe. Ça va être une bombe, voilà. Les amis, prenez soin de vous. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Daredevil, l'épisode 4. On attend la semaine prochaine. J'espère que ça va être une masterclass. J'ai adoré cet épisode sur le côté très droit, très avocat. Mais là, on va rentrer dans du sale, à mon avis. Je pense. Parce que là, Daredevil... D'ailleurs, j'ai carrément oublié. Monsieur Matt Murdock, que j'avais dit justement, qui avait bien fait son travail. Eh ben, il a bien fait son travail, mais mais en même temps... C'est aussi lui la cause de l'assassinat de White Tiger parce qu'il a révélé son identité, il a révélé qui il était. Donc c'est aussi la cause parce qu'il a révélé en pleine audience que voilà, Monsieur Ayala c'était White Tiger devant les policiers ripoux. Voilà. Donc il a fait bien son travail, il a réussi à la quitter, mais en même temps, il y a comme ce truc en mode échec. Et ça, à mon avis, je pense qu'il va le ressentir dans l'épisode 4. Je pense c'est aussi pour ça qu'il va reprendre le costume parce qu'il va se dire ça y est, j'en ai marre. La justice, ça ne fonctionne pas. Wilson Fisk, il fait de la merde. Mais on sait pas encore. Je pense qu'il va pas penser dire que c'est Wilson Fisk. Je pense qu'il va se dire quoi, c'est les policiers, etc. Je pense que ça va très vite partir en couille. Donc voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et là c'est bon, je me barre. Ça y est, j'arrête. Ciao tout le monde et on se retrouve pour un prochain contenu. Ciao.